Bonjour à tous et bienvenue sur une autre vidéo The Wanderlust Librarian. Aujourd'hui je vous retrouve pour un concept qui va changer des chroniques en 5 minutes top chrono. Nous sommes à quelques jours de l'équinoxe de Mars et donc il est grand temps pour moi de vous présenter ma pile à lire printanière. C'est la liste des livres en quelque sorte que je vais essayer de lire de mi-mars à mi-juin pendant tout le printemps. Alors contrairement à certaines pales du printemps, la mienne n'a pas vraiment de thème printanier. Bien au contraire, j'ai un petit peu mis tous les livres qu'il faut à tout prix que je sorte de mes étagères. Donc c'est une petite pile à lire, fourre-tout. Un printemps me donne cette bonne excuse d'enfin attaquer ces livres. Alors, on va commencer avec 7 livres plutôt impressionnants. Ce sont tous les livres Illumicrate de 2022 que je n'ai pas encore lus. Honte à moi. Alors, le premier livre de cette petite liste, c'est The Luminaries de Suzanne Berman que je suis en train de lire. Très jolie couverture dorée d'Illumicrate avec cette petite tranche très colorée. The Luminaries, ça parle en quelques mots d'une sorte de petit village qui sont un clan qu'on appelle The Luminaries et qui se battent contre les démons de la forêt pour protéger le reste de l'humanité. C'est les grandes lignes qui viennent juste de commencer. Pour l'instant c'est assez intéressant je trouve, même si on n'est pas encore dans le cœur de l'histoire, mais c'est un bon début et j'espère le finir la semaine prochaine. Un autre livre de cette pile Illumicrate, ce n'est non pas un livre mais deux, c'est la duologie de A River Enchanted de Rebecca Ross. Il me semble que le tome 1 va sortir en version française prochainement. Pourquoi j'ai les deux tomes? Parce que quand j'ai lu le résumé de River Enchanted, je me suis dit ça a l'air super, je pense que je vais aimer, il y a de la magie, on est sur une île un petit peu isolée du reste du monde qui est toujours dans une sorte de printemps on dirait, il y a une sorte de magie qui est là pour sauver ou soulever une malédiction. Donc voilà, c'était un synopsis qui m'intéressait suffisamment pour que j'achète le tome 2 quand Illumicrate l'a sorti, Fire Endless, sans trop me poser de questions, et même si je n'avais pas encore lu le tome 1. Donc voilà. Suite de cette liste, nous avons The Red Scholar Wake de Aliette Bobard. Alors ça c'est un livre où j'ai beaucoup d'attentes. L'autrice, comme vous pouvez le voir, a un nom très français, elle vit à Paris. Est-ce qu'elle est française? Je ne suis pas allée jusque là. Mais en fait ce qui m'intéresse beaucoup c'est qu'elle l'écrit en anglais, ce n'est pas du tout traduit, j'ai vérifié. Et en plus c'est une spécialiste des space opéra que j'ai découvert l'année dernière. J'ai beaucoup aimé ce genre, donc du coup j'ai hâte de voir si je vais également apprécier le livre d'Aliette de Bobard. Ensuite, vous allez me dire, cette couverture est assez printanière parce que nous avons des fleurs, mais si vous regardez de plus près, ce sont des fleurs tête de mort. C'est The Whispering Dark de Kelly Andrew. J'aime beaucoup cette tranche bien fleurie. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vous avoue que c'est un livre qui est censé être une fiction d'horreur en quelque sorte. C'est pas forcément mon genre de prédilection et donc du coup j'ai quelques a priori sur cette lecture, mais la couverture me tente grandement. Je suis quelqu'un qui fonctionne aux couvertures et au titre, et donc les deux je trouve qu'ils sont assez intrigants, donc à voir si j'apprécie cette lecture. Avant-dernier livre Illumicrate, c'est Portrait of a Thief de Grace Dealey. C'est une autrice sino-américaine. Vous savez comment j'aime la littérature asiatique. Ici nous avons un thriller contemporain qui tourne autour d'un groupe d'amis sino-américains et qui ont du coup une relation assez difficile avec leur identité et à réussir à concilier d'une certaine manière la culture américaine avec leur culture chinoise. Le thème d'identité et de double identité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notamment l'identité chinoise que j'ai étudiée lors de mon master, et donc du coup j'ai beaucoup d'attentes sur ce roman. Et enfin, dernier livre Illumicrate de cette série, c'est The Book Eaters de Sue Nie Dean. J'espère que je prononce très bien son prénom. Celui-là, je vous avoue, me fait très peur. Il me fait absolument pas penser au printemps. Il me semble qu'on l'avait reçu en octobre ou en novembre pour Halloween. Bon, le titre et la couverture fait bien penser à un livre d'horreur et notamment la tranche également qui est assez sombre. Au total, 7 livres Illumicrate qu'il faut à tout prix que je lise pour
cette période. Alors ça fait beaucoup de livres en anglais, mais rassurez-vous, je vais quand même lire en français sur les prochains mois. J'essaie toujours de lire au moins un livre en français par mois. Pour cette pile à lire, j'en ai non pas que 3 mais 4 plus 3 services prêts que je ne peux pas vous présenter pour l'instant parce que je n'ai pas encore reçu les livres. Donc dans ma petite sélection en français, j'ai beaucoup de littérature étrangère. Le premier, c'est un petit roman assez court, c'est Le Vicomte Pourfendu d'Italo Calvino, c'est de la littérature italienne. Voilà, il est dans ma bibliothèque depuis plusieurs années, je pense depuis le lycée, et donc il est grand temps pour moi de le lire, donc il est sur ma liste printanière. Le suivant, c'est Le Pavillon des Pivoines de Lisa Si. Alors les pivoines, ça me fait un petit peu toujours penser au printemps. C'est un roman sino-américain autour de la place de la femme dans la société chinoise du XVIIe siècle, et notamment comment c'est très important pour les femmes d'être mariées. C'est à partir du moment où elles se marient et entrent dans une autre famille qu'elles commencent à exister d'une certaine manière. Un autre livre pareil de littérature américaine, c'est Khaled Hosseini avec son roman Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Alors Khaled Hosseini, c'est un auteur qui m'a été recommandé par ma mère qui, il me semble, a lu 1000 soleils splendides. Du coup, par esprit de contradiction, j'ai pris un autre livre. Mais voilà, elle m'a dit du grand bien sur cet auteur et donc du coup j'ai envie d'essayer notamment de lire sa plume poétique de ce récit. Et enfin, le dernier livre français de ma pile, c'est un roman auto-édité. C'est la suite, d'ailleurs c'est le tome 2 de Le Seuil de J.L. Silver. Et donc ce tome 2 s'appelle Les Vents des Zéphyrs. Alors, Le Seuil, c'est une sorte qu'il va y avoir 4 tomes, nous en avons 3 déjà publiés. C'est une série fantastique où nous avons des jeunes gens qui montrent des habilités magiques et donc partent à l'entour de leurs 17 ans dans une école pour s'entraîner tout simplement et contrôler leurs aptitudes magiques. Chaque magie est liée à un élément, donc il y a 4 types de magie, et puis surtout la magie est liée à une créature quelque peu extraterrestre qui est arrivée sur Terre parce qu'elle était chassée par son ennemi bien puissant qui s'appelle les Oni. Dans ce tome 2, notre personnage principal, Milos, est devenu un Oni, parti du côté obscur de la force en quelque sorte, et nous allons donc retrouver Max qui va essayer de se battre pour récupérer Milo. Voilà. Donc beaucoup d'attentes sur ce deuxième tome, j'ai pas été déçue par le premier, je n'espère pas du coup être déçue par le second, j'ai surtout hâte de savoir ce qui va se passer et d'en apprendre plus sur les Oni et les Kami, ces deux entités quelque peu extraterrestres. Voilà, c'était les livres en français. Bien sûr, j'ai encore d'autres livres parce que ce ne serait pas drôle si ça s'arrêtait ici. Non, j'ai décidé de me surcharger sur ces 3 prochains mois. Donc, pour finir, je vais plutôt avancer dans la série Les Rivières de Londres de Ben Aronovitch. Et c'est une série que j'aime beaucoup, qui pareil, nous sommes dans de la fantasy urbaine cette fois-ci. Tout se passe à Londres. Nous suivons un policier ou un jeune policier qui se rend compte un jour qu'il a les aptitudes à la magie et donc il est pris sous l'aile d'un inspecteur de la police du Met pour être formé et devenir un sorcier. Donc nous avons voilà, cet apprenti policier, apprenti sorcier en quelque sorte, qui se retrouve à enquêter sur des crimes ou des phénomènes surnaturels. Chaque livre a sa propre enquête, mais nous avons une intrigue qui lie un petit peu tous les tomes, qui tourne autour de grand méchant loup de cette série qui s'appelle The Faceless Man, qui est un personnage un petit peu mystérieux et cruel, très cruel. Donc je vais retrouver Peter et Nightingale dans The Hanging Tree, le tome 6 de la série, et puis Sly Sleeping, le tome numéro 7. Je vous avoue que The Hanging Tree, je l'ai déjà lu, c'est comme ça que j'ai commencé la série, non pas avec le tome 1 mais avec le tome 6, très logique. Du coup, maintenant que j'ai rattrapé les 5 premiers tomes, je vais le relire et voir si j'apprécie un peu plus l'histoire. Voilà. Donc vraiment hâte de lire ces 2 autres tomes. J'ai pour but de finir cette série cette année. Il m'en reste 3 autres une fois que j'aurai fini cela et il me semble qu'il en a sorti d'autres qu'il va falloir que je me procure. Donc voilà, vraiment hâte de lire ces 2 tomes. Nous continuons sur mes livres. Alors là, j'ai des livres un petit peu plus printaniers de par la couverture. Je vais enfin découvrir Alexis Harrow. C'est l'autrice qui a écrit Le Temps des sorcières.
beaucoup de personnes me recommandent, et ben je vous fais un petit peu un pied de nez en quelque sorte. Je n'attaque pas avec Le Temps des sorcières, mais avec The 10,000 Stars of January, qui est un livre qui a été publié fin 2022, il me semble, en France. Voilà, et le titre français c'est Les 10 000 portes de janvier. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur le compte Bookstagram de Un rêve de mots. Il me fait très envie et on me l'a offert pour Noël. Regardez-moi cette jolie couverture. Donc voilà, j'ai décidé de le lire ce printemps. Le Temps des sorcières arrive, ne vous inquiétez pas, je le lirai sûrement en automne, mais je commence avec 10 000 portes de janvier. Un autre roman un petit peu printanier, je trouve, de par sa couverture, c'est Book Lovers d'Emily Henry. C'est la seule romance que je vais lire cette saison. C'est une romance qui tourne autour de deux personnages qui adorent les livres. Donc je m'attends à me retrouver dans un de ces deux personnages. Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup d'avis positifs sur ce livre. Donc encore une fois, quand un livre est mis en avant sur les réseaux sociaux, j'ai généralement quelques inquiétudes. J'espère adorer ce livre, cette romance. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu en plus de romances, donc j'ai hâte de commencer Book Lovers d'Emily Henry. Et enfin, pour terminer cette vidéo, parlons des lectures communes que je vais faire au printemps. La première est Iron Gold de Pierce Brown, qui est la suite de Red Rising, le tome 4 de cette saga pour être exact. Nous rentrons normalement, nous avons fini le cycle de la Révolution, nous rentrons dans le cycle de la reconstruction sociale, et je pense que vu les événements actuels en France, c'est un livre qui va un petit peu résonner avec l'actualité. Dernier livre de cette pile à lire printanière, nous avons This Violent Delight de Chloé Gong. C'est encore une fois la littérature asiatique, ce que j'adore. Ça se passe à Shanghai, ma ville préférée de Chine, et nous retrouvons un petit peu une réécriture de Roméo et Juliette chinoise et avec la mafia chinoise. Voilà, la mafia chinoise, elle n'est pas très drôle, ça rigole pas. Donc on va retrouver, j'espère, des gangsters et apparemment des monstres. Donc je pense que ça va être un mélange de fantaisie chinoise, de Roméo et Juliette, et j'ai hâte de commencer ce livre. Il m'a été offert par Mo de Book of Anarchy et elle se l'est récemment procuré également. Donc du coup, on va sûrement se faire une petite lecture commune. C'est le premier tome d'une duologie et j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers. Voilà, c'est tout pour ma liste printanière. Alors c'est tout, je vous dirais, il y a une petite vingtaine de livres si je compte mes services presse. Je m'attends à réussir à lire ce nombre de livres pendant ces 3 mois. Je lis à peu près 8 livres par mois depuis le début de l'année. Mars étant un mois un petit peu plus léger en termes de lecture, j'en ai lu que 3 pour l'instant. Mais je sais que je vais réussir à lire cette vingtaine de livres sur les 3 mois qui suivent, donc de mi-mars à mi-juin. La seule question, c'est est-ce que je vais lire ces titres ou est-ce que je vais me laisser distraire par d'autres titres. C'est voilà, parfois un petit peu le risque que je prends quand je constitue une pile à lire saisonnière ou alors autour d'un challenge, c'est que c'est très difficile pour moi de la suivre. Ce que je sais en tout cas, c'est que je vais vraiment lire les Illuminate. Ils ne sont pas de 2023 et je me sens un petit peu mal de ne pas les avoir encore lus. Donc ils sont sur ma liste de priorités. D'ailleurs, depuis le début de mars, je ne lis que des Illuminate. Voilà, si vous retrouvez des livres dans ma pile à lire que vous avez sur vos étagères également, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ci-dessous, ou même aussi à me dire ah bah non, pour le printemps, moi je préfère lire ce type de livre, et de me les mettre dans les commentaires, ça fera juste grandir ma wishlist sur Goodreads. Ça me va très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, probablement lundi, pour une autre chronique en 5 minutes top chrono. Ciao!